Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, l'échec. Je sais, ce n'est pas le mot le plus glamour. On l'associe souvent à la honte, à la déception, à l'envie de tout laisser tomber. Et si je vous disais que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais plutôt le début d'une aventure incroyable? Et si votre plus grand échec était en réalité votre plus grande force? Restez avec moi, car ce que je vais vous partager pourrait bien changer votre vision des choses. On grandit dans une société qui glorifie le succès instantané. On voit des histoires de réussite fulgurantes sur les réseaux sociaux et on se dit « pourquoi pas moi ?» Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les coulisses. Les innombrables tentatives ratées, les nuits blanches, les doutes, les larmes. Pensez à J.K. Rowling. Avant de devenir l'auteur mondialement connu de Harry Potter, elle a essuyé le refus de 12 maisons d'édition. 12! Imaginez si elle s'était arrêtée au premier, au cinquième ou même au 11e refus. Le monde n'aurait jamais connu Poudlard. Son échec initial est devenu le carburant de sa persévérance. Chaque fois que vous échouez, vous n'êtes pas en train de régresser. Vous êtes en train d'apprendre. L'échec est le meilleur professeur que vous n'aurez jamais, et ses leçons sont inestimables. Il vous montre ce qui ne fonctionne pas, vous oblige à revoir votre stratégie, à devenir plus créatif, plus malin. C'est une opportunité en or de vous réinventer. Vous avez raté un entretien d'embauche? Analysez ce qui n'a pas été. Vos réponses étaient-elles imprécises? Manquiez-vous de confiance? Chaque échec est une mine d'informations sur vous-même. C'est un GPS qui recalcule l'itinéraire pour vous mener vers une meilleure version de vous. De plus, l'échec développe une qualité essentielle, la résilience. C'est cette capacité à tomber 7 fois et à se relever 8. Ceux qui n'ont jamais connu l'échec sont souvent les plus fragiles face à l'adversité. Ils n'ont jamais eu à muscler leur mental. En revanche, chaque fois que vous surmontez une déception, vous devenez plus fort, plus tenace. Vous développez une confiance en vous qui ne dépend plus des validations extérieures, mais de votre propre capacité à rebondir. Vous savez que même si vous tombez, vous avez la force de vous relever. Et ça, c'est un super pouvoir. Alors, comment transformer concrètement l'échec en force? D'abord, acceptez-le. Ne le cachez pas sous le tapis. Parlez-en. Reconnaître son échec, c'est la première étape pour en tirer les leçons. Ensuite, analysez-le sans vous juger. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Puis, passez à l'action. N'ayez pas peur d'essayer à nouveau. L'échec n'est fatal que si vous décidez d'abandonner. La prochaine fois que vous ferez face à un mur, ne le voyez pas comme une impasse. Voyez-le comme une invitation à trouver un autre chemin, à grimper ou même à construire une porte. Vos cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, mais des témoignages de vos batailles et de votre force. Alors, célébrez vos échecs comme vous célébrez vos succès, car ils sont les deux faces d'une même pièce, celle de votre croissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné une nouvelle perspective. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus précieux sur le chemin de la réussite. N'oubliez jamais ça. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.